Donc je propose en ce moment un défi, une routine quotidienne pour inviter mes élèves à pratiquer chaque jour un petit peu un exercice. Donc l'exercice est inspiré du mouvement numéro 7. Ça s'appelle la fleur de lotus, émerge de l'eau. Alors c'est la version simplifiée. Donc je vous propose de revoir cet exercice en version simplifiée. Les pieds, on va séparer les pieds pour avoir de bons appuis dans le sol. On rassemble les mains et on redresse les mains. Bascule du bassin en débloquant les genoux. En position légèrement assise. On détend le bas du dos. Puis on va tendre on va former la fleur de lotus en écartant un peu les doigts. On tend progressivement les jambes. Levez les mains, la tête. Et séparez les mains, écartez les bras, pliez vos jambes. Ramenez les mains jointes. Redressez vos mains, écartez les doigts. Tendez les jambes, montez. Séparez. On peut associer la respiration en inspirant. Et on expire, on descend. Et on peut même pratiquer les yeux fermés. Il n'y a pas de déplacement. Le mouvement est automatique. Très agréable à pratiquer. Relaxant. Encore une fois. Et vous terminez en descendant les mains et en les plaçant sur le dantian, sur le ventre, en vous concentrant sur le dantian. Et vous cherchez une sensation de chaleur. Et vous séparez les mains. Donc voilà cet exercice. Il est facile à réaliser. La difficulté, et c'est là le défi, c'est de le pratiquer un petit peu chaque jour pendant 7 jours. Donc c'est un exercice intéressant parce qu'il y a un travail déjà au niveau du dos avec la bascule du bassin, l'élévation des bras. Donc le dos contribue au mouvement. C'est un mouvement sur lequel on peut placer la respiration et donc ralentir la respiration pour pratiquer de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire à peu près 6 respirations par minute. Donc ça va agir sur le système cardiovasculaire, ça va calmer le mental, ça va réguler. Et le fait de travailler les yeux fermés, déjà ça va nous couper des écrans et ça va permettre de rentrer dans une sorte de méditation en mouvement. Le mouvement est automatique, on peut l'observer de l'intérieur et donc on est dans le moment présent grâce au mouvement. En plus, il y a la symbolique de la fleur de lotus, symbole de sagesse, de sérénité. Et rappelez-vous, la fleur de lotus,
elle s'enracine dans le sol, dans la boue même, et elle s'élève pour s'ouvrir vers le ciel. Donc c'est une très belle symbolique à pratiquer. Si vous avez un petit jardin ou si vous pouvez pratiquer pieds nus, c'est encore mieux pour ressentir le contact avec la terre et l'élévation vers le ciel. Sinon, vous ouvrez une fenêtre de chez vous et vous profitez de la respiration, enfin de l'air, pour bien respirer. Donc l'exercice est simple. Je vais vous donner quelques astuces pour pratiquer chaque jour, parce que c'est ça le défi, donc 7 jours en pratiquant. Alors première astuce, c'est de trouver un horaire régulier dans votre journée. Ça peut être le matin, avant le petit déjeuner, ou à un autre moment de la journée. Ça peut être en soirée aussi. Le principal, c'est de trouver un moment calme à vous. Donc si vous pouvez vous baser sur un horaire fixe, c'est très bien, ça va vous créer une habitude. Après, si vous devez changer d'un jour sur l'autre, c'est pas un problème. Ce qui est important, c'est de pratiquer chaque jour. Mais essayez d'avoir un horaire fixe. Un moment pour vous, même si ça dure 1 minute. Alors vous verrez que même si on pense qu'on va faire juste 1 minute, quelquefois on se sent tellement bien dans l'exercice que finalement on va passer 3, 4, 5 minutes, voire 10 minutes à pratiquer cet exercice. Donc il sera peut-être utile d'avoir une sorte de minuterie avec vous pour vous dire, allez, pas plus de 10 minutes on va dire, ou 5 minutes en fonction de votre emploi du temps. Donc ça c'est la première solution pour vous motiver, un horaire fixe. Une deuxième solution, c'est peut-être d'écrire chaque jour que vous avez fait l'exercice, ça vous motive pour le jour suivant. Troisième solution, c'est de pratiquer avec un ami ou une amie en disant moi j'ai fait l'exercice ce matin, est-ce que tu l'as fait? Donc vous n'êtes pas obligé de pratiquer ensemble au même moment, hein. Vous pouvez à distance vous motiver sur une semaine. Vous pouvez aussi pratiquer avec un proche, ça peut être même un enfant. Au contraire, avec un enfant, ça va lui apprendre à se poser, ça va lui apprendre à se couper des écrans en fermant les yeux. Et donc ça va être un moment relaxant pour lui. Il va pouvoir se ressourcer. Il ne faut surtout pas dire que c'est pour éviter les écrans, parce que sinon il ne voudra pas participer. Mais voilà, il faut l'inciter à rentrer dans la symbolique. Alors après, la fleur de lotus, si ça ne parle pas à l'enfant, ça peut être une autre symbolique, hein. Ça peut être un dragon qui s'élève vers le ciel ou toute autre symbolique. Donc voilà le petit défi que je vous propose. J'ai publié une petite vidéo sur YouTube, ça s'appelle un short, ça dure quelques secondes. C'est juste pour inciter les gens qui auraient oublié l'exercice à le pratiquer en revoyant les images de l'exercice. C'est en mode public, donc vous pouvez même partager la vidéo avec des personnes qui voudraient pratiquer pendant ce petit défi avec vous. Je vous mettrai en lien dans le mail du replay, je vous mettrai en lien la vidéo, la petite vidéo de quelques secondes que j'ai tournée à l'extérieur. Voilà. Bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. On reparle de tout ça dans une semaine. Et puis, j'espère que vous arriverez à participer à ce petit défi. Et puis, on échangera autour de tout ça. Merci. Bonne journée à vous. Et à bientôt.